Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais adresser mes sincères remerciements à Madame et Messieurs les chefs d'État et le gouvernement qui, malgré leurs contraintes de calendrier, ont bien voulu honorer de leur présence cette première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. J'exprime également toute ma gratitude aux représentants de la société civile, des communautés autochtones, des partenaires techniques et financiers et d'organismes scientifiques pour leur participation à cette conférence. Je souhaite un agréable séjour au Congo à l'ensemble des participants venus d'autres pays. Madame et Messieurs les chefs d'État, Mesdames, Messieurs, la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, tenue en novembre 2022 en Égypte, nous avait offert l'opportunité de lancer la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement. Il s'agissait, pour un monde plus sûr, d'appeler la communauté internationale à accélérer le plaidoyer en faveur d'un monde écologique plus vert par ces forêts résolument engagées dans la lutte contre les changements climatiques. Par la suite, du 26 au 28 octobre 2023, la République du Congo a organisé le deuxième sommet des trois grands bassins forestiers tropicaux, à savoir l'Amazonie, le Bornéo-Mékong et celui du Congo. Il est apparu judicieux d'œuvrer pour une réponse plus concertée et mieux structurée des trois poumons verts de la planète face au dérèglement climatique. Aujourd'hui, sous l'égide de l'Union africaine et du Forum des Nations Unies sur les forêts que nous saluons, s'ouvre la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Madame et Messieurs les chefs d'État, Mesdames, Messieurs, dans notre culture, l'arbre est un compagnon inséparable de l'homme, y compris par la branche transformée en canne en bois, qui souvent assiste ce dernier au son équilibre locomoteur pendant le troisième âge. Plus qu'un symbole, l'accompagnement de l'être humain par l'arbre se révèle incontournable dès lors que la forêt incarne tout à la fois la médiation et le dialogue. C'est sous l'arbre à palabre, véritable institution traditionnelle, que sont trouvées les solutions les
inattendue aux problèmes du village. La forêt ne sera plus uniquement une ressource pour son bois, mais encore davantage par l'action exercée sur la vie en société et l'oxygène vital qu'elle libère pour la survie de l'humanité. En outre, au cœur de la lutte contre les érosions, les inondations ou les glissements de terrain, les arbres accélèrent les différents processus de rétablissement ou de régénération. Par ailleurs, les forêts confèrent de nombreux avantages en matière de santé. Selon certaines études, un produit pharmaceutique sur 4 est fabriqué à base d'arbres grâce à leurs propriétés médicinales largement reconnues depuis la nuit des temps. Enfin, source d'approvisionnement en denrées alimentaires pour les hommes et les animaux, les arbres rendent l'air plus sain en devenant des réservoirs de séquestration de carbone, contribuant ainsi. Les populations mesurent à présent l'importance de la forestation et du reboisement après avoir mis en doute notre option visionnaire et anti-forêt au regard du couvert végétal de notre pays sur une superficie de plus de 62% du territoire national. L'urgence climatique d'aujourd'hui, les canicules de ces derniers temps, les incendies de forêt, l'ensablement des cours d'eau. Il n'a pas fallu plus que ces phénomènes pour illustrer l'imminence d'un danger qui menace notre pays. La présente conférence apparaît déjà bien connue, demeure préoccupante. La nécessité d'une intervention est avérée, autant qu'une réflexion pour passer à l'action. Le tout réside dans la volonté d'agir et d'y consacrer les efforts nécessaires. Là où subsiste une volonté, il y a toujours une brèche pour la réussite.